JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence, merci pour ton onction. Bénis nos vies, parle à ton peuple. Au nom puissant de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Il est fidèle, il est vraiment fidèle. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui sont très nombreux connectés encore ce soir. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Et je crois que nous allons passer des bons moments dans la présence du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce matin,
Non, ce soir. Vivre et agir avec amour. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 14e. Il est écrit, 1 Corinthiens chapitre combien j'ai dit? 16, le verset 14e. Il est écrit, nous lisons, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Le second traduit avec charité. Merci. Reprenez vos places. Gloire au Seigneur. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Là, c'est la parole du Seigneur. Et bien aimé dans le Seigneur, pourquoi j'enseigne ou je parle sur l'amour? Parce que il y a un constat amer. C'est que plusieurs gens qui se disent chrétiens, qui prétendent connaître Dieu, mais en réalité, ces gens ne vivent pas dans l'amour. Il y a un sérieux problème avec l'amour. Si vous allez écouter les témoignages même de plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre, vous allez comprendre ceci. Vous allez voir que ces gens-là ont un sérieux problème. Un très sérieux problème en matière d'amour. Les gens que nous connaissons ici, les témoignages que nous recevons, pasteur, je ne fréquente plus tel endroit parce que il n'y a pas l'amour. Je ne vis plus dans tel endroit parce que dans cet endroit, les gens ne s'aiment pas. Mais plusieurs personnes où la majorité des gens se réclament comme étant chrétiens. Voici la première chose que vous devez comprendre. L'amour, c'est un principe fondamental de la vie chrétienne. L'amour, c'est un principe fondamental de la vie chrétienne. Je le répète encore, l'amour, c'est un principe fondamental de la vie chrétienne. L'amour est la motivation suprême de toute action chrétienne authentique. Je le répète encore, l'amour est la motivation suprême de toute action chrétienne authentique. Dans 1 Corinthiens 16, 14, l'apôtre Paul ne donne pas une simple suggestion, mais un ordre spirituel vital. Que tout ce que vous faites soit avec amour. Cela signifie que les actes les plus spirituels, comme les plus ordinaires, prier, servir, enseigner, aider, corriger, construire, doivent être inspirés et dirigés, mais aussi imprégnés d'amour. Tout ce que nous pouvons faire en tant que des chrétiens, cela doit être imprégné, n'est-ce pas, d'amour. Et s'il n'y a pas l'amour, tout ce que nous pouvons faire tout ce que nous pouvons
posez comme acte, si ce n'est pas motivé par l'amour, bien aimés, nous sommes des païens. Sans l'amour, même les dons spirituels les plus brillants deviennent du bruit. 1 Corinthiens 13, le verset 1er, l'apôtre Paul dit que vous pouvez tout avoir. On peut vous donner les dons du monde. Mais si vous manquez de l'amour, bien aimé, vous n'avez rien. Alléluia. Sans l'amour, même les dons spirituels les plus brillants deviennent des bruits. Alléluia. Et l'amour donne de la valeur aux actes, du poids aux paroles et de la lumière aux intentions. Il transforme les devoirs en joie, les services en privilèges et les sacrifices en témoignages. Agir par amour, c'est révéler Dieu dans ce que l'on fait. Bien-aimés, si vous n'avez pas d'amour, vivre et agir avec amour. Ce thème nous explique que nous ne pouvons pas dire que nous avons l'amour ou nous vivons dans l'amour si nous ne posons pas des actes d'amour. C'est pour cela que j'ai dit vivre et agir avec amour. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui agissent avec amour, mais c'est un semblant. Parce que vous avez vu ma publication que j'ai dit, et Judas a trahi notre Seigneur Yahushua par un geste d'amour. Alléluia. Tout geste d'amour ne veut pas dire amour. Il y a des gens qui font semblant. Avant d'abord de poser des actes d'amour, dans ton intérieur, tu dois avoir l'amour. Parce qu'une personne qui a l'amour en son intérieur, il posera automatiquement des actes d'amour. Mais il y a des gens qui n'ont pas l'amour à l'intérieur, mais ils sont en train de faire semblant de poser des actes d'amour dans le but de séduire et de te détruire. Aujourd'hui, l'amour a disparu. L'amour a disparu. L'amour a disparu. Ces choses, normalement, on devait les enseigner ces choses pendant, dans les affermissements. Mais pourquoi nous enseignons cela jusqu'aujourd'hui? Parce que la Bible même dit, au temps de l'affaire, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Là, c'est la parole du Seigneur. Et nous sommes à ces temps où l'amour véritable n'existe plus. Même dans les assemblées, même dans les églises, l'amour n'existe plus. Un pasteur m'a appelé. À Lubumbashi, pasteur Shadrach, je suis empoisonné. Pour la 4e fois. Je ne sais pas ça vient d'où. Un pasteur encore m'a appelé. Et dans notre telle église, quand on envoie les pasteurs, ils meurent toujours par poison. Et moi, je suis le 5e pasteur, mais le Seigneur m'a guéri. Je suis vivant. On a tout fait. Je ne comprends pas comment ces gens-là font. On a désinfecté les bureaux. Mon bureau, j'ai délocalisé même mon bureau. Ce n'est plus à l'église. Je commence à louer quelque part. Mais on m'a encore empoisonné. Est-ce que ces choses, on peut vraiment les retrouver dans l'église? Pourquoi? Il y a des gens qui sont des infiltrés, qui viennent dans le but de détruire. Aujourd'hui, des compétitions. Aujourd'hui, on n'a plus confiance aux gens. Pourquoi nous prêchons avec nos propres micros? Pourquoi on commence à amener nos propres micros? Pourquoi? Et on commence à amener même l'eau. Tout est surveillé. Dans certains endroits où j'ai prêché, quelqu'un me signale, ici le poison règne, pasteur ne touche pas la chair. Je prêche avec ma tablette comme ça. Dans les entreprises, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas dans le monde professionnel. N'en parlons même pas. Chaque jour, il y a des décès à cause de la haine. À cause de la haine. À cause de la haine. Aujourd'hui, le Seigneur m'envoie avec la voix qui avait dit à Caïn, pourquoi tu veux commettre cet acte? Si tu agis bien, tu sauveras ton âme. Toi qui es
Kayet, il y a un mauvais cœur. Que l'amour du Seigneur puisse être ton partage. Que ce soir, que tu puisses rencontrer l'amour du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que l'amour du Seigneur, que l'amour du Saint-Esprit puisse remplir vos cœurs, 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 puisse remplir vos cœurs. L'amour donne la valeur aux actes. Oh là là. Une autre chose. Deuxième chose, je vais encore vous dire quelque chose de très capital. Luc 6, 27. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mais vous, vos daddies ici, délimité, vos daddies, vous disent quoi? Il faut pas aimer ton ennemi, il faut les haïr. Alléluia. Un jour, un monsieur a rencontré son ami, son collègue de classe. Ce monsieur-là avait trahi son collègue de classe autrefois. Non, son collègue de travail, causa même son licenciement. Et ses collègues de classe qui étaient licenciés, à cause du mauvais comportement de son collègue, il a vu son collègue avec sa voiture. Et il a connu une panne. Et c'était vraiment dans un endroit, il faisait très noir, il y avait aussi l'insécurité. Mais cet ami est venu, il a aidé ses collègues. Quand il a fini, ses collègues-là voulaient lui donner l'argent, il a dit non. Et il pose la question, mais pourquoi tu as agi comme ça? Et ses collègues ont répondu, parce que Christ m'a aimé quand j'étais encore son ennemi. Waouh! La Bible dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mais vous ne respectez pas ces commandements. Qu'est-ce que vous faites à vos ennemis? Vous envoyez les feux, vous détruisez vos ennemis, vous cherchez à venger vos ennemis, vous cherchez à les humilier. Alors que le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous cherchez à humilier vos ennemis, vous cherchez à humilier vos ennemis. Pourquoi vous ne respectez pas cette parole? Pourquoi vous ne respectez pas cette parole? Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mais vous, on vous a dit, avant de donner à quelqu'un, il faut connaître son état d'âme. Il faut connaître son état d'âme. Bien aimé, c'est écrit où? C'est écrit où? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Si vous faites seulement du bien aux gens qui vous bénissent, vous ne faites rien. Alléluia. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est ça la parole, c'est ça la doctrine. Moi, je ne crois jamais que je peux faire du bien à quelqu'un et cette personne m'est bloquée. Jamais, jamais, jamais. Celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Qui accusera les élus? Qui vous accusera? Personne ne peut accuser un élu, car nous avons un avocat. Je ne crois pas que je peux te faire du bien et tu me bloques. Jamais, jamais, jamais. C'est lui qui est à moi est plus fort. Et maintenant, vous n'avez plus la capacité de pouvoir poser les actes d'amour. Vous avez peur, et non, on va m'ensorceler, on va me faire ceci, vous avez peur, et vous êtes en train de rater des bénédictions. Tu vois un aveugle, tu vois un paralytique, tu refuses de donner. Et écoutez le langage. Toi, tu sais pourquoi il est devenu comme ça. Je n'ai pas besoin de savoir. Moi, je dois obéir à la parole qui dit, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Oh. Vous savez, ces collègues-là, ces gestes touchent profondément ces collègues qui réconsidéra sa vie et demanda pardon.
Et il a dit à son collègue, je vais aussi croire à ce Jésus. Agissez et vivez dans l'amour. Et l'amour, c'est un plus grand bouclier. Si quelqu'un te fait du mal, matin, midi, soir, il pense qu'il a gagné. Toi, tu agis avec l'amour. Il pensait que tu es impérieux. Mais l'amour, c'est un grand bouclier. L'amour, c'est un grand bouclier. Quelqu'un qui te combat, mais toi, tu l'es béni, tu poses des actes d'amour, tu n'as pas la rancœur en toi. Le Seigneur te justifiera. Le Seigneur combattra pour toi. Le Seigneur combattra pour toi. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. La Bible dit, nous ne devons pas nous lasser de faire du bien. La véritable foi chrétienne se manifeste par des actes d'amour, même envers ceux qui nous ont blessés, car l'amour de Christ dépasse la vengeance et transforme les cœurs. L'amour de Jésus-Christ dépasse la vengeance et fait quoi? Transforme les cœurs endurcis. Oh Père Céleste, merci pour ton amour que tu as déversé dans nos cœurs. Aide-nous à le manifester dans nos relations interpersonnelles pour la gloire du nom de Yahushua HaMashiach. Amen. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. C'est ça la parole. Ne l'oubliez pas. Alléluia. Faites du bien. Amen. Amen. Faites du bien. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Dis la parole. Amen. Prends la décision d'agir. L'amour, c'est vraiment l'arme que tu peux utiliser face à l'adversité. Alléluia. Alléluia. Colossiens 3, le verset 13. Colossiens 3, le verset 13. Colossiens 3, 13, la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Waouh! C'est puissant et c'est profond. Supportez-vous les uns les autres. Oh, je ne supporte plus. Je ne supporte plus. Dans cette famille, je ne supporte plus. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Un jour, une maman, un chauffard, pas un chauffeur, mais un chauffard ivre, a cogné. Il a causé un accident. Et la maman a perdu son fils. Et lors du procès, au lieu de demander une lourde peine, elle déclara devant tous, je vous pardonne comme Christ m'a pardonné. Le jeune homme, bouleversé, fondit en larmes.
touché par tant d'amour, il donna sa vie à Yahushua et devint des années plus tard prédicateur de l'évangile. Ce pardon humainement impossible fit le fruit de l'amour divin dans le cœur de cette maman. Elle n'oublia pas la douleur, mais elle choisit d'aimer plus fort que la haine. Oui, pardonner, ce n'est pas oublier comme vous dites, mais faites le choix de pardonner. Pardonnez-vous. Pourquoi tant de haine? Est-ce que, comme tu es en train de haïr cette personne, le Seigneur va te donner sa vie? Ou tout ce que cette personne possède, le Seigneur va te le donner? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et c'est pour cela, pardonnez-vous. Posez des actes d'amour. Libère les gens que tu as bloqués dans ton cœur. Moi, la première chose, c'est pour cela plusieurs personnes, ils étaient très étonnés. Quelqu'un m'a fait du mal dans cette église. Et je me suis levé ici. Les gens étaient très en colère. J'ai dit que je pardonne à la personne. Et les gens étaient bouleversés. À la fin de la prière, ils sont venus me voir, mais papa, pourquoi vous avez fait ça? Vous avez fait du bien à cette personne. Vous l'avez aidé, nourri, vêtu même. Mais il s'est retourné contre vous. Et vous venez dans la chair et vous dites que vous le pardonnez. Je dis oui. Nous devons mettre en pratique ce que nous prêchons. Nous devons mettre en pratique ce que nous disons. Nous devons mettre en pratique la parole du Seigneur. J'ai compris une chose. En gardant la rancœur, vous vous faites du mal. Ah oui. Tu gardes le poids. Tu gardes le poids. Un jour en ville, j'ai rencontré quelqu'un. Il ne pensait même pas que j'ai fait le salut. D'ailleurs, il était en train de fuir mon regard. Il a appelé mon frère, viens. Il a dit, oh, viens. Il avait peur. J'ai dit, je ne veux pas te taper. Viens, petit. Comment ça va? Il répondait avec beaucoup de difficultés. Pasteur, en tout cas, pardonnez-moi. J'ai dit, non, 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 non. Ce n'est pas grave. Viens, on va prendre quelque chose et on va parler. On était en train de parler, il pensait que c'était un piège. On a parlé, il était réticent. Et on a fini. On s'est séparés. Je lui ai dit même, prends ça, paye le transport. On s'est séparés. C'est après notre séparation qu'il va m'appeler en me disant, pasteur, excusez-moi, j'ai tremblé. Je pensais que c'était un piège pour m'arrêter ou me faire. J'ai dit, frère, nous ne marchons pas avec la haine. Parce que Christ nous a aimés quand on était des pécheurs. Regarde ta vie. Même dans les Notre Père, qu'est-ce que vous récitez? Vous récitez ça sans vivre ça. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vivez dans l'amour. C'est difficile, je vous dis, c'est très difficile. Quand quelqu'un est blessé, l'être humain, la première chose ou la première réaction, c'est la vengeance. L'être humain aime se venger. Mais moi, ce soir, je vous dis, vivez dans l'amour, acceptez de pardonner, libérez les gens, ne bloquez pas les gens dans vos cœurs. Et l'amour du Seigneur doit primer. L'amour du Seigneur doit primer dans nos cœurs. Si réellement, parce que l'apôtre Paul dit, ce n'est plus Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si réellement Christ vit en toi, qu'est-ce que tu devrais faire? Vivre dans l'amour. Amen. Amen. Amen.
Vous devez vivre dans l'amour. Vivre dans l'amour. Et bien aimé dans le Seigneur, quand Mashiach nous remplit, comme je le disais, nous devons poser des actes d'amour. Mais j'aimerais équilibrer les choses. Quand je vous dis vivre et agir avec amour, ce n'est pas de la naïveté. La Bible nous donne une recommandation, il dit, soyez prudents. Vous devez vivre dans l'amour, mais avec certaines personnes, vous ne devez pas. L'amour, c'est quoi? L'absence de la haine. Il y a des gens que vous devez garder distance, comme Lot et Abraham. Abraham avait constaté que s'il restait ensemble avec Lot, il pouvait y avoir des problèmes. Pour ne pas briser les liens familiaux, qu'est-ce qu'Abraham a dit? Séparons-nous. Dans le calme. Bien aimé, il faut aussi avoir la sagesse de pouvoir anticiper les choses. Il faut toujours avoir la sagesse de pouvoir anticiper les choses. Si vous n'avez pas cette sagesse, mes bien-aimés, vous allez tomber. Amen. Alléluia. Si vous n'avez pas la sagesse, vous allez tomber. Et que le Seigneur, ce soir, qu'il puisse nous donner la sagesse, mais aussi l'amour, 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 l'amour. Ce soir, l'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs. Le Seigneur te poussera d'aller demander pardon, de faire telle chose. Mais il y a certaines personnes que vous devez garder la distance. Alléluia. Car là où le respect n'est plus toléré, bien aimé, il faut quitter la table. Alléluia. Là où le respect n'est plus servi, il faut quitter la table. Amen. Mais ne gardez pas la rancune. Pardonne. C'est pour ton bien. Pardonne. C'est pour tes biens. Ton bien plutôt. Et le Seigneur t'aidera à avancer. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Vous savez, des bonnes personnes souvent pensent que tout le monde est aussi bien comme eux. Alors que ce n'est pas ça. La réalité. Amen. Ouais. C'est pour cela que vous allez voir les langages de plusieurs personnes. Vous allez voir les langages de plusieurs personnes. Moi, je ne fais pas du mal aux gens. Hein. Moi, je ne fais pas du mal aux gens. Oui, bien aimé. C'est bien. Tu ne fais pas du mal aux gens. Mais j'aimerais t'informer. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens qui veulent ton échec. Il y a des gens qui travaillent jour et nuit pour que tu puisses échouer. Il y a aussi le deuxième langage. Et moi, je n'ai rien. Qu'est-ce qui... Mais pourquoi ils sont en train de me combattre? Je n'ai rien. Moi, avant, quand j'étais enfant, je disais ça. Je n'ai rien, c'était un étudiant. Je n'ai rien. Pourquoi? Bien aimé, tu n'as pas rien, tu as quelque chose. Souvent, les mondes des ténèbres aussi peuvent détecter l'étoile. Alléluia. Et ils commencent à te combattre sans que toi tu puisses savoir. Oui. Il y a des gens qui sont combattus comme ça. Tu dis que physiquement, je n'ai rien.
Je suis en train de vendre, j'ai une maison, je n'ai rien. Pourquoi ils sont en train de me combattre? Ils ont vu quelque chose. C'est pour cela qu'ils sont en train de combattre. Nous sommes dans un monde, nous sommes dans un combat spirituel. Et nous, en tant qu'enfants d'Élohim, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier. Alléluia. Nous devons prier. Et en priant, nous allons vaincre les flèches de l'ennemi. Vivre et agir avec amour. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier. Ce soir, nous allons prier pour nos vies. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous garder fidèles à lui. Nous allons prier afin que la main puissante du Seigneur soit toujours avec nous. Élève ta voix. Commence à prier. Seigneur, tu nous as enseigné d'agir avec amour. Tu nous as enseigné, Seigneur. Oh, Rakazatarabash. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Seigneur, nous prions. Seigneur, nous prions. Rakazima Deleba. Oh Seigneur. Oh Rabashatarabra. Seigneur, aide-nous. Seigneur, que la rancune puisse quitter ma vie. Oh Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi à vivre dans l'amour. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous,
aide-nous, aide-nous ce soir à vivre et d'agir toujours dans l'amour. Aide-nous, aide-nous, aide-nous Seigneur, 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 aide-nous Seigneur à vivre. Aide-nous Seigneur, aide-nous. Aide-nous Seigneur, aide-nous. Aide-nous, 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 prie, prie, prie. Oh, Rakazimante les bras, aide-nous Seigneur à vivre et agir et d'agir avec amour. Ante les bras et Calabra, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Et Calabra, zété les bras, agir, 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 avec amour, aide-nous à les faire, Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous, aide-nous. La nous voulons vivre avec amour. Nous voulons vivre avec amour. Nous voulons vivre avec amour. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, donne-nous la capacité de pouvoir aimer, aimer même nos ennemis. Aide-nous, ô Père, aide-nous et donne-nous cette capacité, Seigneur. Donne-nous cette capacité, ô Adonai.